Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour à toutes les 250 ethnies du Cameroun. Ou bonjour, bonsoir à tous les 250 ethnies du Cameroun. Un bonjour, bonsoir particulier au peuple du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Voilà, à tous ces peuples-là, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Bonjour, bonsoir particulier au peuple de l'extrême nord du Cameroun. Voilà, particulièrement de la zone de Koussiri. Avec les conflits interethniques que nous avons pu noter ces derniers temps, le nombre de morts et des réfugiés. Voilà. Je vous invite donc à partager massivement cette vidéo. Nous allons aller rapidement, nous allons faire vite. Espérons que nous aurons terminé d'ici 40 minutes. D'ici 40 minutes, donc d'ici 22h ou plutôt 50 minutes, 22h10. Voilà, donc les thèmes sont les suivants. La présence de Mamadou Mota en terre européenne. J'ai eu le privilège de le rencontrer et je peux vous assurer que c'est un homme spécial. Voilà, c'est un homme spécial. Nous n'avons pas causé. Voilà, c'était lors d'un meeting à Bruxelles dimanche dernier, mais l'impression que j'ai eue du président Mamadou Mota est vraiment une impression positive. Donc nous allons parler de ça, nous allons résumer cela. Nous allons parler d'un thème ô combien important, les prisonniers politiques du Cameroun, prisonniers politiques francophones, donc particulièrement ceux, donc quand je parle de francophones, je parle là des prisonniers politiques du MSC, sympathisants du MSC, ceux qui se sont fait arrêter le 22 septembre 2020. Nous allons parler nous allons parler de l'urgence de faire des dons afin que ces prisonniers soient libérés. On parle là d'ailleurs de, c'est combien, 24 millions de francs CFA, au cas où appel ne sera pas fait. Mais il faut bien prévoir tout ça, il faut cotiser 24 millions de francs CFA. Il faut cotiser 24 millions de francs CFA. Donc le peuple doit réagir, la tontine doit agir. C'est urgent. D'ailleurs, même j'ai posté le lien dans le commentaire de cette vidéo. Dans le commentaire de cette vidéo, je vais poster le lien pour le don justement de Cameroun Stop Repression, don aux prisonniers politiques du Cameroun. Donc j'invite les uns et les autres à partager ce lien. Si vous partez sur cette page et cliquez sur ce lien, vous allez constater que de temps en temps le lien se trouve au fond de la page. Vous n'allez pas voir le lien immédiatement, mais il se trouve au fond de la page. Donc il faut faire quelque chose, c'est l'effort de guerre. Nous devons penser aux prisonniers politiques. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le prisonnier politique en prison. Il a une famille derrière lui. Il faut penser à tout ça. Voilà. Donc nous allons parler également dans cette vidéo du problème, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Nous allons parler de la taxe tribale. Ouais, la taxe tribale, je crois que on va noter tout ça. Nous allons parler de la taxe tribale. C'est une taxe que j'appelle tribale parce qu'elle s'attaque particulièrement aux tontines Bamileke. La taxe tribale, elle s'attaque aux tontines également, évidemment, de tous les autres peuples du Cameroun. Et voilà, nous allons parler de cela. Nous allons terminer avec notre thème. Donc, il y a la taxe sur les tontines. Voilà, il y a la taxe sur les tontines. Il y a la taxe sur les tontines. Il y a le président Mamadou Mota. Il y a le président Mamadou Mota. Président Mamadou Mota. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Il y a don aux prisonniers politiques du Cameroun avec sur Cameroun Stop Repression, allez sur la page. Don aux prisonniers politiques du Cameroun. Voilà. Don aux prisonniers politiques du Cameroun. Et puis il y a un quatrième point. On appelle
le président de l'État sur la tontine dans aux prisonniers politiques du Cameroun. Et puis il y a le message à ceux qui pensent de moi que je suis tribaliste parce que je dénonce la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple boubou-bétiécan. Donc, message à ceux qui pensent de moi, que je suis tribaliste. Partagez la vidéo s'il vous plaît, je vous invite à la partager massivement. Voilà, partagez-la massivement. Partagez-la, que chacun dans cette vidéo partage au moins 10 fois. Partagez massivement cette vidéo afin qu'elle atteigne le maximum de personnes possible. Voilà, comme nous le disions tantôt, j'ai eu le privilège de rencontrer le président Mamadou Mota à Bruxelles dimanche dernier. Et je peux vous assurer que ce monsieur est un héros et ça se dégage, ça se voit. Ça se dégage de sa personne. C'est pas seulement ce qu'il a réalisé, le nombre d'années en prison, il a passé plus d'un an en prison, c'est pas seulement ça. C'est un héros, c'est quelqu'un de spécial. C'est une grande personne. On sent en lui cette capacité effectivement à diriger les hommes. Il a en réalité cette aura, et ça se fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que déjà dans le MS il y a des personnes capables de faire capables de nous amener véritablement vers le haut. Ça, franchement, je voudrais dire là, merci au président Mamadou Mota pour son voyage ici en Europe déjà. C'est un plaisir véritable car depuis qu'il était sorti de prison, on n'avait pas eu l'opportunité, la chance de pouvoir le rencontrer, le voir. Voilà, je dois rappeler ici que lors d'une manifestation à Bruxelles, toujours Bruxelles, j'avais enfilé une tenue de prisonnier sur laquelle était marqué le nom du président Mamadou Mota. À l'époque, il était encore en prison. C'est une maison de Bruxelles, si je ne m'abuse, c'était une maison de septembre 2019 ou 2020 à Bruxelles. Septembre 2019 ou 2020 à Bruxelles. Ça, 2019 ou 2020. Non, c'était septembre 2019 à Bruxelles. Donc, le président Mamadou Mota est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un de spécial. C'était vraiment un grand plaisir de le rencontrer. Nous avons posé des questions, j'ai posé des questions, il a répondu aux questions et il faut le dire clairement, il a galvanisé les Camerounais, la résistance camerounaise, il a galvanisé. Si certains avaient certains doutes quant à la victoire finale, il faut dire que le président Mamadou Mota a remobilisé les uns et les autres. Et ça, c'est pas donné, c'est impressionnant. Encore un grand merci au président Mamadou Mota. Ceux qui n'ont plus la chance de le rencontrer, ils peuvent se mordre les doigts, mais bon, il y a toujours une autre occasion. Je vais donc passer à un thème dont nous avons parlé d'ailleurs ce jour-là, les prisonniers politiques du Cameroun. Vous voyez, je viens d'épingler un lien, cameroonstoprepression.org, vous partez dans don pour prisonniers politiques. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous pouvez faire un don pour les prisonniers politiques du Cameroun. C'est très simple. Et nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de le faire. Voyez-vous, les dons pour les prisonniers politiques du Cameroun. La tontine. N'oublions pas que ceux-là qui sont en prison de façon injuste. Que ce soit les prisonniers de la crise anglophone ou même les prisonniers politiques de la crise anglophone ou les prisonniers politiques, je dirais, MSC ou sympathisants du MSC.
sont en prison pour des raisons injustes. Ils sont en prison soit pour avoir eu l'intention de manifester, soit pour avoir manifesté le 22, c'était le 22 septembre 2020. Vous voyez que c'est injuste. Certains parmi eux ont tout perdu depuis qu'ils sont en prison. Leurs bailleurs ont jeté leurs choses dans les rues afin de faire occuper leurs appartements. Vous vous rendez compte? Des personnes qui vivaient quelque part, subitement se retrouvent sans domicile. Ils sont en prison. Lorsqu'ils sortiront de prison, ils n'auront plus rien. D'aucuns sont mariés avec femme et enfants. Comment est-ce que la gestion de cette famille est assurée? De ces familles, de leur famille. Puisque eux, ils sont en prison, ils ne peuvent plus rapporter de l'argent à leur famille. Comment vivent leurs enfants? Nous avons le devoir moral de les soutenir. Plus grave encore, la semaine dernière, nous avons assisté à une énième tragédie, à un énième assassinat de la démocratie par le régime colonial Biya, qui a condamné plusieurs prisonniers politiques à des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Des personnes qui ont juste manifesté, ces personnes ont manifesté pour un Cameroun meilleur. N'oublions pas ces personnes en cellule. N'oublions pas leur famille. Ces personnes-là se sont sacrifiées pour nous. Tous ces prisonniers politiques-là se sont sacrifiés pour nous, même ceux qui sont déjà sortis. Le Cameroun, notre pays, a une dette envers tous ceux qui ont été prisonniers politiques du régime colonial Biya. Toutes ces personnes doivent être dédommagées. D'ailleurs, 5 anciens prisonniers politiques ont été libérés. Sans raison, sans jugement, ils ont été libérés. Mais ils ont été libérés sans être dédommagés. Comment peut-on prendre plus d'une année, plus d'un an de la vie d'un individu et on ne le dédommage pas? Comment est-ce possible? Nous devons mettre tout en œuvre afin de soutenir ces prisonniers politiques. Et le soutien ne doit pas être que financier. Je vous ai envoyé le lien. Nous devons travailler à faire tomber, évidemment, le régime colonial Biya. Parce que, au-delà de soutenir financièrement les prisonniers politiques et leurs familles, nous devons absolument penser à faire tomber le régime colonial Biya, car ce sera la solution totale, la véritable solution. Et cela, nous devons nous préparer au Cameroun particulièrement. Au Cameroun, parce que c'est là où le match se joue. Nous devons nous préparer au Cameroun à des manifestations géantes, car la condamnation des prisonniers politiques, la condamnation des simples manifestants pacifiques à 3 à 5 ans de prison est une déclaration de guerre claire, nette et limpide. Déclaration de guerre au peuple du Cameroun. Nous devons donc agir. La CAN pointe à l'horizon. Quoi de mieux qu'un moment pareil pour agir? Je voudrais donc inviter ici les supporters des Lions Indomptables, Camerounais qui seront au stade lors de cette CAN. Dans tous les matchs, vous devez chanter « Libérez tous les prisonniers politiques ». Ça veut dire, vous devez aller au stade. Vous devez aller dans les stades. Leurs histoires, stade Olembe, stade je ne sais quoi. Vous devez aller dans ce stade-là, revendiquer la libération des prisonniers politiques. De tous les prisonniers politiques du Cameroun, que ce soit de la crise anglophone, de la crise francophone, donc sympathisants MSC ou militants MSC, ou même
les autres prisonniers politiques. Vous devez aller au stade revendiquer leur libération. Sans condition. Soyez nombreux au stade pour revendiquer leur libération. Soyez nombreux au stade pour dénoncer donc le génocide dans le nord et le sud du Cameroun. Cette guerre dans le nord et le sud du Cameroun. Soyez nombreux au stade pour dénoncer clairement le hold-up électoral de l'élection, le hold-up électoral de l'élection d'octobre 2018. C'est un devoir pour les prisonniers politiques, pour les peuples du Cameroun, pour les morts et les réfugiés de l'extrême nord dans cette guerre fratricide. Il est plus que urgent de faire de la canne la vitrine des plus grandes revendications, non seulement du peuple camerounais ou des peuples du Cameroun, mais également des plus grandes revendications qu'il n'y ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Le moment est bien choisi. Soyons donc nombreux dans les stades de la canne pour revendiquer, pour dénoncer le régime colonial Biya, pour dénoncer un régime qui ne respecte en aucun cas et n'a jamais respecté les droits de l'homme. Un régime qui vole des pères de famille à leur famille, des mères d'enfants ou des mères de famille à leur famille. Un régime qui détruit l'avenir de jeunes en les envoyant en prison pour avoir manifesté. Faisons usage de cette canne. Rendons cette canne sucrée pour les peuples du Cameroun. Faisons sourire lors de cette canne Maître Sylvain Sop, depuis l'au-delà. Faisons sourire lors de cette canne Maître Sylvain Sop, depuis l'au-delà. Utilisons cette canne, car le changement ne peut se faire qu'au Cameroun. D'ailleurs, le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage, nous l'a souligné très clairement il y a 2 semaines lors de son passage à Douala et d'ailleurs même lors de sa conférence de presse à Yaoundé. Il a dit clairement, le changement ne viendra pas d'ailleurs. Il ne faut pas compter sur les puissances occidentales, sur les chancelleries qui sont là au Cameroun, à Yaoundé. Elles sont là pour leurs intérêts. Nous devons compter sur nous, nous-mêmes. C'est nous qui devons libérer le Cameroun. Donc la libération du Cameroun ne se fera pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Je profite de cela pour dire aux uns et aux autres au Cameroun que la diaspora ne peut pas faire la magie. Nous de la diaspora, nous allons continuer de faire notre travail. Nous faisons notre travail. Mais le changement doit se faire au Cameroun. Le peuple doit se lever. Exactement comme au Burkina Faso. Le peuple s'était levé pour chasser le tyran, le dictateur, le colon Blaise Compaoré. Quand le peuple se lève, alors toute tyrannie tombe. Personne n'aurait imaginé que Blaise Compaoré pouvait tomber. Blaise Compaoré qui était le chouchou des puissances occidentales. Dans tous les conflits de la région africaine déjà de l'époque, ou même de l'Afrique de l'Ouest, pour rester à ce niveau-là, Blaise Compaoré faisait office de médiateur. Médiateur très souvent choisi par les puissances occidentales. Médiateur préféré des puissances occidentales. Mais le peuple burkinabé s'est levé et l'a mis de côté. C'est la seule solution pour sauver le Cameroun. Il y en a d'autres, mais c'est la meilleure solution. Parce qu'il y en a d'autres, mais ces autres solutions-là vont être compliquées pour le Cameroun. Il faut se lever, descendre dans les rues. J'ai toujours dit et je le redis, il y aura un dernier bain de sang. Au Burkina Faso, il y a eu un bain de sang à l'époque. L'armée coloniale de Blaise Compaoré, du tyran colon Blaise Compaoré, a tiré sur les populations. Il y a eu des morts. Le peuple n'a pas reculé et l'armée coloniale tyrannique a reculé. Donc l'armée coloniale du tyran, du colon Biya,
Paul Barthélemy, ne pourra pas massacrer plus de 100 Camerounais. Il va y avoir un dernier bain de sang, mais ça sera moins de 100 Camerounais. En moins d'une semaine, le Cameroun sera libre. D'autres me disent, je dois venir prendre les devants de telles manifestations. Moi, je vais leur dire ceci. J'aurais pu leur demander de venir prendre le devant lorsque j'entrais dans l'hôtel intercontinental, un 25 juin 2019, en compagnie de plusieurs autres activistes. Je pense c'était 11, nous étions 12 dans cet hôtel. Plusieurs femmes également. Des activistes connus tels que Martin Tayo étaient présents. Des activistes tels que Talassi Baf, Moumié, fils du pays. Bon, il y a des gens comme Moumié, fils du pays. Il est, voilà, Alain, Cécilia Agassi, Christine Ouamini. Je citerai encore, il y avait encore une autre, il y a une autre dont le nom m'échappe un tout petit peu. Voilà, donc voilà, nous sommes entrés dans cet hôtel intercontinental. Nous savions très bien que nous pouvions ne pas en ressortir, et ça tout le monde le sait. Nous pouvions sortir de cet hôtel mort. Ça tout le monde le sait, et nous le savions. Mais nous sommes entrés pour chasser le colon tyran despote. Bien Paul. Nous n'avons pas demandé à certaines personnes de venir avec nous. Nous avons fait notre devoir. Nous avons fait notre devoir là où nous vivons. Et depuis d'ailleurs, nous faisons notre devoir. Nous contribuons à maintenir cette lutte. Nous contribuons à faire en sorte que cette lutte continue d'exister. Que cette lutte ne meure pas. Car cette lutte n'a qu'un seul résultat possible. La victoire du peuple camerounais. La victoire des peuples du Cameroun. Donc il faut que les uns et les autres comprennent au Cameroun que la balle est dans leur camp. Oui, très chers sœurs et frères, camerounaises, camerounais du Cameroun. Vous avez coutume de dire, vous comptez sur nous de l'Occident, de la diaspora. Mais quel que soit ce que nous puissions faire ici, c'est sur vous d'abord que vous devez compter. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin que le président élu du Cameroun ait eu à dire on ne se doit pas de compter sur les chancelleries occidentales, sur les pays occidentaux qui sont là. Ces chancelleries à Yaoundé, elles sont là pour leurs intérêts. Nous devons compter sur nous. Et cela passe par le peuple. Le peuple doit se lever et dire non. Et la canne arrive au galop. C'est nous, le peuple camerounais. Vous du Cameroun devons faire de cette canne vraiment la véritable canne sucrée. C'est important. C'est capital. Il y a dans le lien pour le don aux prisonniers politiques que j'ai épinglé. J'invite les uns et les autres à... Voilà, j'invite les uns et les autres à l'utiliser et à faire un don. Il faut faire des dons, il y a un besoin urgent d'argent. Il faut faire un don. Il faut faire des dons. Il faut faire des dons. J'invite mes soeurs et frères camerounais d'Allemagne. En majorité, une majorité d'ingénieurs, 15 000 ingénieurs camerounais d'Allemagne. J'invite ces Camerounais, ingénieurs d'Allemagne, médecins d'Allemagne, à faire un geste qui sauve pour nos prisonniers politiques. Contribuer. Vous êtes tous capables de faire un geste. Nous sommes 15 000 ingénieurs en Allemagne. Je fais partie de ces ingénieurs, mais je dis, nous sommes tous capables de faire un geste. 100 € minimum par personne, par ingénieur, bien par travailleur en Allemagne. C'est possible. Pensons à ces prisonniers politiques. Pensons à leur famille. Pensons au Cameroun. Donc, je voudrais là parler également d'un point très important là maintenant. Je ne l'ai pas mentionné depuis.
Il s'agit de la taxe. Il s'agit de la taxe sur les produits, sur la taxe sur les tontines. Maintenant, les tontines vont être taxées au Cameroun. Ça, c'est l'une des plus grandes attaques. C'est l'une des plus grandes attaques faites. C'est l'une des plus grandes attaques faites aux tontines, aux Bamileke. Parce que là, ça c'est bien attaqué particulièrement les Bamileke. Parce que lorsqu'on parle de tontines, les pères de la tontine au Cameroun sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Et le régime colonial Biya attaque ces tontines. Et moi, lorsque je parle de colonial, le régime colonial Boulou Béti et Kan, certains disent que je suis tribaliste. Vous voyez? Alors que tout le monde sait que le régime colonial Biya est un régime basé sur le peuple Boulou Béti et Kan. Tout le monde sait que le dernier rempart du régime colonial Biya est le peuple Boulou Béti et Kan qui le soutient depuis 1982 contre vents et marées. Nonobstant son bilan plus que chaotique. Tout le monde sait que ce sont des colons Boulou Béti et Kan qui tuent dans le Nozo, qui massacrent dans le Nozo. Tout le monde sait que lorsqu'un policier ou un gendarme tire sur un civil au Cameroun, dans le Nozo, à l'ouest du Cameroun ou même ailleurs, alors à 98% de cas, ce gendarme ou ce policier est Boulou Béti et Kan. Tout le monde sait que la police au Cameroun est une affaire de Boulou Béti et Kan. Martin Bagangele, le père de la police. Tout le monde sait que l'armée des postes clés stratégiques, c'est une affaire de Boulou Béti et Kan. Béti Assomo, le chef de l'armée. Même la gendarmerie et Toga, c'est un Boulou Béti et Kan. Et lorsqu'on quitte ce secteur-là, on se rend compte que même à l'ENAM, lorsqu'on parle des concours de l'ENAM, 80% des noms sur les listes au concours, dont des étudiants là-bas, Boulou Béti et Kan. Et nous savons que l'ENAM forme les préfets, qui sont les chefs d'État qui jouent un rôle important pour le régime colonial Boulou Béti et Kan, préfet, sous-préfet. L'ENAM forme les inspecteurs des impôts, de douane et autres, vous voyez? Inspecteur des impôts, inspecteur des douanes. Là où il y a l'argent du Camerounais. Ça veut dire, les autres Camerounais travaillent et les colons Boulou Béti et Kan consomment. Évidemment que tous les Boulou Béti et Kan ne sont pas des colons, mais la majorité l'est. Certains m'ont dit non, je stigmatise les Boulou Béti et Kan. Mais pendant qu'on y est, il faut qu'on dise également que nous stigmatisons les Blancs, puisque ce n'est pas tous les Blancs qui ont colonisé les pays africains. Il y avait des Blancs qui étaient des colons, la majorité. Il y en avait des Blancs qui n'étaient pas pour la colonisation. D'ailleurs, partout en Europe, il y a eu des discussions à ce sujet. Partout en Europe, il y a eu des discussions, y compris en France. Pendant que des personnes comme Jules Ferry étaient des pro-colonisation, il y en avait qui étaient contre la colonisation. Ça s'est discuté. Tout le monde n'a pas toujours été pour. Il faut le dire clairement, tous les Boulou Béti et Kan ne sont pas des colons. Mais la majorité l'est, puisque la majorité soutient le régime colonial Boulou Béti et Kan. De la même façon que la majorité des Blancs soutenaient la traite négrière, soutenaient la colonisation des pays africains. Vous comprenez un peu ça? Donc lorsque je parle de Boulou Béti et Kan, ce n'est pas de colons Boulou Béti et Kan, c'est pas les 100%, mais je parle là bien d'un pourcentage de 80%. C'est une réalité.
Et c'est rien contre les Boulbétiers quand j'attire leur attention sur ce qu'ils sont en train de faire depuis 1982. Ce n'est pas du tribalisme. Est-ce que je ne dois plus dénoncer le fait que j'ai été molesté à l'âge de 11 ans à Eborova en 1992 en compagnie de quelques membres de ma famille par des Boulbétiers quand? Parce que Bamileke, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Si je ne dénonce pas, alors je suis hypocrite. Si on parle de pouvoir dialoguer, dialogue national inclusif, mais il faut qu'on se dise les vérités. D'ailleurs, il y a un pasteur, un affreux pasteur, Boulbétiékan, un pasteur colon, Boulbétiékan, du nom de Kalem Ngoa à Tangana, qui s'est permis carrément de parler des Bamileke et des anglophones comme étant de mauvais esprits. Ce pasteur prétend délivrer les uns et les autres de l'esprit Bamileke, le mauvais esprit Bamileke anglophone. Un pasteur soutenu évidemment par le régime colonial Boulbétiékan. Il faut qu'on soit clair. Dénoncer ça ne fait pas de ceux qui dénoncent, ou bien de moi, un tribaliste anti-Boulbétiékan. Sachant que le tribalisme d'État au Cameroun, Boulbétiékan est une réalité. Pourquoi est-ce que les Bamileke sont majoritaires dans la diaspora? Bamileke anglophones. Parce qu'ils n'ont jamais eu de chance au Cameroun. Ils ont été obligés de s'exiler. Tous les postes clés stratégiques de l'administration du Cameroun appartiennent au Boulbétiékan. C'est avec ça que le régime colonial Boulbétiékan corrompt les esprits Boulbétiékan. Ça veut dire quoi? Les Boulbétiékan soutiennent le régime colonial Boulbétiékan parce que eux, ils reçoivent des postes. Lorsqu'il y a des concours dans des grandes écoles, ce sont leurs enfants qui se passent en premier. Les places leur sont offertes. Et du coup, ils soutiennent ce régime. Ils sont corrompus par ce régime. Et quand je parle de colons, c'est parce que les Boulbétiékan ont remplacé, il faut le dire clairement, ils ont remplacé les colons blancs français, même si on n'a jamais été officiellement colonisé par qui que ce soit. Mais c'était tout comme c'était de la colonisation officieuse. Ils ont été remplacés, les Boulbétiékan ont remplacé les colons blancs français. C'est le même job. Oui, les colons Boulbétiékan font le même job que ceux-là faisaient. Ils sont partout au Cameroun, ils commandent, ils dominent, ils colonisent les autres peuples du Cameroun. Regardez, les finances, c'est eux qui ont les finances. Vous allez au ministère des Finances, la langue Boulbétiékan, c'est ça, hein? Gestion des impôts, c'est ça, le Boulbétiékan. Est-ce que dénoncer cela, c'est être tribaliste? Non. On ne peut pas vouloir arranger le Cameroun sans parler des thèmes réels. Je ne peux pas lutter pour que le Cameroun change et je ne reconnais pas que, je ne dis pas la vérité que j'ai été molesté à Eborova parce que Bamileke. Ben, il faut le dire également que d'ailleurs, à Eborova, ma famille a également été sauvée par certains Boulbétiékan. 2 fois dans ma vie, j'ai eu la vie sauve à Eborova grâce à des Boulbétiékan. Mais une minorité. Et ça, il faut dénoncer. Le fait qu'il y ait une majorité qui ait eu le cerveau lavé, puisque déjà à Ebolova, des enfants chantaient, des jeunes, hein, des enfants de ma génération, j'avais 11 ans, je voyais des enfants comme moi qui chantaient être Bamileke, c'est un péché. Et lorsque vous voyez le pasteur Kalem Ngoa Tangana, je ne sais pas quel âge il a, je n'ai pas, mais si Ngoa Tangana a le même âge que moi, je ne serais même pas surpris qu'il faisait partie de ces enfants à l'époque qui chantait être banni, c'est un péché, c'est que Dieu t'a maudit. Je ne serais pas surpris. Donc, maintenant, ce régime colonial a décidé d'aller au-delà. Et je l'ai dit déjà qu'il y a un génocide, un deuxième génocide Bamileke qui est en préparation. Et là, il faut que les Camerounais le sachent. Que les Bamileke le sachent, que les Camerounais le sachent. Que tous les peuples du Cameroun le sachent. Il y a un deuxième génocide Bamileke qui est en préparation. Et ce génocide devrait avoir lieu parallèlement au génocide anglophone, des peuples anglophones actuellement du Cameroun.
Ce n'est pas un hasard. Quand on se trouve dans des situations où il y a des pasteurs qui font passer les Bamileke pour des mauvais esprits, on inculque, on inculque aux enfants la haine du Bamileke. Et vous savez que la meilleure façon de faire passer un message, c'est à travers les églises. Les églises peuvent faire passer des messages très importants. On fait passer les messages à travers les églises, à travers les mosquées. Ce sont des endroits où on fait passer des messages importants. C'est des endroits où le lavage de cerveau est facile et possible. Regardez, dans les églises rêvées, le lavage de cerveau est facile et possible. Dans les églises, c'est le cas. Parce que le dogme, regardez ce qui s'est passé pendant la colonisation blanche. Les Noirs partaient confier leurs secrets, les secrets aux colons blancs dans les églises des blancs. Particulièrement les églises catholiques, ils disaient qu'ils partaient se confesser. Et le lendemain, ils se faisaient arrêter. Vous voyez à quel point ils étaient arrivés? Le dogme, on a cru. Ça veut dire des personnes commencent à faire des choses sans la réflexion. Et c'est ce lavage de cerveau que les églises font. Et le pasteur, comme certains le disent, Caleb Ngouantangana fait bien le travail. Et il est soutenu par le régime colonial de Yaoundé. Je salue d'ailleurs ceux-là qui ont porté plainte au pasteur Caleb Ngouantangana. J'ai noté qu'il a un homonyme qui fait partie de ceux qui ont porté plainte, un certain Atangana également. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et d'ailleurs, que tous les Camerounais ont apprécié, car ce pays, le Cameroun, nous avons le devoir de le construire en prenant en compte nos diversités culturelles et ethniques. Diversité culturelle, ethnique, religieuse et autres. Voilà, donc je vais terminer déjà voilà, en disant ceci une fois de plus. Voilà, c'est ce message-là par rapport à la tontine et ce message à ceux qui pensent que je suis ou je serai tribaliste parce que je dénonce la colonisation Boubetier-Kan. Je vais dire ceci. Si vous pouvez résoudre un problème sans connaître le problème, alors c'est que vous n'êtes pas sur cette terre. On ne peut pas résoudre un problème sans connaître le problème. Un médecin ne peut pas soigner une maladie sans connaître la maladie. C'est pour ça qu'on doit se faire ausculter. Le médecin doit déterminer de quelle maladie souffre le patient afin de lui donner les médicaments pour guérir, afin de le traiter. Donc pour sauver notre pays, on doit déterminer en réalité les problèmes du Cameroun afin de les traiter. C'est de tout ça qu'il est question. On a déterminé les problèmes du Cameroun afin de les traiter. Donc j'ai terminé pour ce soir. Je vous dis, pensez à faire vos dons. J'ai posté le lien, voilà, de Cameroun Stop Repression. Je remercie tous ceux qui travaillent, stoprepression.org, donc pour prisonniers politiques. Je remercie tous ceux qui travaillent sur ce projet. Je remercie tous ceux qui travaillent sur ce projet-là. C'est fantastique parce que les prisonniers politiques du Cameroun, il faut faire quelque chose. Je veux donc remercier là toutes ces personnes, y compris Véronique Tindo, que vous avez déjà eu à voir dans certaines vidéos, qui travaillent activement sur ce projet. J'invite les uns et les autres à partager, à faire vite, car il y a urgence. Il y a urgence de rassembler au moins 24 millions de francs CFA pour ces prisonniers politiques. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.